Je vais éclairer la lanterne de certains sur l'esclavage. Je prends le Guadeloupéen que je suis. Nous fêtons que nous sommes libérés des esclaves le 27 mai. Donc, nous avons un document qui dit que nous sommes libres. Maintenant, vous avez des pays sur cette terre qui a toujours de l'esclavage. Si un Guadeloupéen va dans ces pays, il sera obligé d'appliquer la loi de l'esclave qui est dans ces pays. Donc, vous irez acheter ou un ou des esclaves. Et de la même manière que vous avez acheté l'esclave, vous avez acheté des biens et vous allez acheter à manger. Lorsque vous achetez à manger, c'est toujours avec votre argent. Vous allez manger, qui sera bénéfique pour le corps. Et Paul a dit ici, obéissez à vos maîtres. Ici, il faut bien comprendre que ce pays a des lois d'esclaves, donc vous êtes obligé de l'appliquer. Maintenant, on vous dit dans vos écritures, ce ne sont pas les écritures de M. Balthussalin, l'esclave que vous avez, on est en train de prier dans ces pays. Vous êtes dans quelle loi? Parce que Paul qui a dit qu'il a été vendu comme esclave au péché en Romains 7, 14, vous avez des lois spirituelles qui font que vous allez être vendu. Mais celui qui va être vendu, c'est celui qui a seulement la parole, l'âme, celui qui sort du corps et qui regarde le corps d'en haut. Maintenant, dans ce pays, dans vos écrits, il est écrit que vous avez un temps pour que l'esclave que vous avez acquis à prix d'argent, que vous ne soyez pas esclave comme lui. Qui veut dire que les personnes qui prient, eux prient dans la loi spirituelle. Et le pays sur terre a des lois d'esclaves qui appartiennent à ce pays. Ces lois s'appliquent naturellement pour l'homme charnel, la femme ou l'homme. Maintenant, la loi spirituelle, il est parole seulement. Esclave et parole seulement. Donc, vous allez prier à un être qui est supérieur. Certes qu'il a des lois d'esclaves. Et on vous dit, comme la parole prend forme, vous regardez les idoles, moitié homme, moitié animal, la parole seulement va prendre forme au niveau de l'être âme ou de l'être fils. Et ce parole qui va être lié au niveau seulement de la parole, se mélanger, après il prendra forme qui veut dire que celui qui se dit propriétaire d'esclaves, comme lorsqu'il a mangé sa nourriture, il lui appartient, l'esclave lui appartenant, sur terre, deux êtres différents, au niveau de la parole, ils vont former un seul être. Seulement un seul être. Et lui, il sera obligé de porter une partie des chaînes. C'est pour ceci, on vous dit que vous avez le savoir. Maintenant, Osembe qui a dit qu'il a été vendu comme esclave au péché. Pourquoi il l'a dénoncé? C'est parce que lui, il appartenait au véritable El Seigneur gloire, comme Lot appartenait à le véritable El Seigneur gloire, comme Moïse. Qui veut dire qu'on ne pouvait pas l'attacher pour le vendre comme esclave au péché. Il faut comprendre, hein? Ici, vu que Tars, son nom de famille, et Paul Osembe appartenaient au véritable Christ, au véritable El Seigneur, El Gloire, on n'a pas pu le vendre complètement comme esclave dans la loi du péché, donc du Dieu péché. Maintenant, sur cette terre qui avait que vous êtes propriétaire d'esclaves, il faut bien comprendre, hein? Au céleste invisible, on vous vend comme esclave. Dans la loi spirituelle, qui est seulement parole. Maintenant, sur la terre, vous qui êtes propriétaire d'esclaves, vous êtes dans quelle loi au niveau spirituel que tout le monde est en train de prier dans leurs églises? Est-ce que vous êtes dans la loi spirituelle vie, donc libre, lumière, justice, vérité, ou est-ce que vous êtes dans la loi spirituelle vendu comme esclave? Il faut savoir que lorsque vous êtes vendu comme esclave, comme Tars,
vous pouvez retourner. Par contre, lorsque c'est vous-même qui vous vendez au maître d'esclaves, vous ne pouvez plus retourner. Maintenant, je vais prendre les gens qui parlent de la lumière. Lorsqu'on dit que le Père est le Fils et le Fils est le Père, et qu'on sait que dans le véritable El Seigneur, El Gloire, on ne peut pas être esclave parce qu'il n'y a pas d'esclave en dedans du véritable Christ. Qui est le Père, qui est le Fils? Lorsque je prends Matthieu 17, 1 à 5, vous allez voir en 17, 2, il est écrit transfiguré. Ça, c'est le Père, le véritable El Roi. Si je prends Acte 9, 3, le Fils, eh bien, transfiguré. Lumière veut dire transfiguré. Si je prends encore Exode 3, 4, le buisson, c'est toujours transfiguré. Et lorsque je vais en Exode 14, 19, vous avez le véritable ange, nuée de lumière, ça veut dire toujours transfiguré. Mais ici, vous avez deux dimensions qui sont supérieures l'une à l'autre. Lorsqu'on dit que le véritable ange qui transfiguré sautait devant le peuple hébreu et allait derrière, lui, Moïse, resta à regarder l'océan. Et derrière, lorsqu'il fut véritable nuée, donc transfiguré, il fut aussi ténèbres. Ténèbres veut dire mer. Vous allez voir qu'ici que Moïse a levé le bâton, comme il est cher, charnel, du côté de l'eau que lui peut boire, certes salée, mais que le véritable El Seigneur gloire transfiguré donnait face aux ténèbres. Et je vous ai dit que le ténèbre s'appelle mer, néant, ou encore enfer. C'est pour ça qu'on dit aux gens, lorsque vous parlez de ce qui est esclave, vous qui dites que vous êtes libre sur cette terre, et que vous ne savez même pas où se trouve le véritable lumière dans vos livres spirituels. Vous êtes dans quelle loi, on vous demande? Est-ce que vous êtes dans la loi des libres spirituels ou encore de la loi qu'on va appeler mort, mais qui est du côté des esclaves vendus seulement l'âme, la parole, au péché? Je vous souhaite une bonne journée.